Bonjour à tous, je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer. Voilà, nous sommes un élevage de chartreux. Nous avons adopté donc 4 femelles et un mâle, tous des chartreux. Nous nous sommes rendus compte en faisant les tests sanguins, les groupes sanguins des femelles, qu'on avait une femelle qui était groupe B. Donc nous avons une femelle qui est groupe B. Donc vous allez me dire, oui, 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 groupe B, oui, c'est le groupe qu'il fallait pas. Pour la reproduction, en gros, c'est ça. Donc notre mâle est A porteur de B. L'idéal, ça aurait été qu'ils soient tous les deux B. Bon, c'est pas le cas, c'est comme ça. Donc, c'est pas pour autant qu'on a rendu notre femelle. Non, non, pas du tout. Nous l'avons gardée. Elle est bien groupe B, donc c'est tout, c'est pas grave. Du coup, on a regardé sur internet. On s'est renseigné aussi auprès de nos éleveurs où on a adopté nos chats. Et pareil, la réaction, ça a été ouh là là, mince, ça arrive rarement, mais bon, vous n'avez pas de chance, mais c'est comme ça, quoi. Donc nous avons gardé notre femelle, nous l'avons fait saillir cette année, elle a eu son premier mariage avec notre mâle. Il en est né donc 4 chatons, et ils ont 9 jours aujourd'hui, c'est tout récent. Hein. Donc du coup comment on a fait? En fait j'ai essayé de me procurer un body. Dans l'idéal ce serait d'en avoir 2. Voilà, c'est ce que je ferai pour la prochaine fois, parce qu'une fois qu'elle met bas, en fait le body il est sale, avec le liquide, avec le sang, tout ça, enfin c'est sale. Donc là, j'ai pas eu le choix, j'ai dû lui laisser même humide. Après, ça sèche parce que dans la pièce dans notre chambre, il fait très chaud, donc ça a vite séché. Au bout d'une heure ou deux, c'était sec, mais c'est pas propre, vous me direz. Donc, je pense que j'aurais dû en prendre 2, mais j'ai déjà galéré à en trouver un. J'en ai acheté sur Amazon, il n'y a rien qui lui allait. Je suis allée voir mon vétérinaire, j'ai pris le plus grand qu'ils avaient, donc taille S. Normalement, c'est pour petits chiens. Donc en longueur, c'est limite trop long. J'enlèverai quoi dans l'idéal 1 ou 2 cm en longueur. Bon, ça c'est faisable, faut que je demande à ma mère. Par contre, en largeur, vu le bide qu'elle avait, elle était à 5,5 kg avant la mise bas. C'était limite. Vraiment, c'était limite quand même. Donc j'ai même eu du mal, mais je suis obligée de te le mettre parce que, en fait, comme elle est groupe B, il faut pas qu'elle donne le lait à ses chatons les 16 premières heures à compter du dernier né. Voilà. Donc là, le dernier né, il est né à 15h15 jusqu'au lendemain, 8h, on lui a laissé. Après, je l'ai enlevé, je peux vous dire qu'elle était hyper soulagée. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc voilà, le top, ouais, ce serait de mettre 2 body. Il y en a qui font le collant. J'ai vu sur Internet une photo avec un chat, ils lui avaient mis un collant pour cacher les mamelles, en fait. Pour pas que les chatons aient accès aux mamelles. Et j'ai vu aussi d'autres sur photo, pareil, qui mettaient un bandage. Alors je sais pas si ça reste, si ça tient, s'il n'y a pas de danger que même la femelle gratte et l'enlève, je sais pas. Pour moi, le plus sûr était le body. C'est pas forcément le mieux parce que les pattes arrière, ça gêne. Enfin, même pour la mise bas, j'avais peur que ça la bloque en fait. Et il a fallu que je sois là pour la mise bas des chats parce que le fait d'être grosse, vu qu'elle avait des chatons dans son ventre, plus un peu saucissonnée avec le body, elle avait du mal à aller voir les chatons qu'elle venait de mettre bas pour couper la poche du placenta en fait. Donc c'est moi qui l'ai fait. Donc je sais pas. Dans l'idéal, si ce serait toujours body ou pas, ou à essayer avec bandage, peut-être qu'on préférerait. Donc voilà, nous, elle est groupe B, le papa est A porteur de B, mais on l'a quand même fait reproduire. On a biberonné du coup pendant 16 heures. On a acheté du Royal Canin, le lait en poudre. J'ai biberonné mais à la seringue avec des mamelles magiques, donc les fausses mamelles, imitation des mamelles de femelles quoi. Donc là c'est des mamelles en plastique qu'on met au bout des seringues. Et je les ai biberonnées comme ça, mais ça a été les 16 heures les plus longues de ma vie je crois. C'est à peu près tous les 3 heures le biberon et c'est à peu près 2 millilitres par chaton. Après s'ils veulent en boire 3, ils en boivent 3, hein, c'est pas grave. Mais c'est pas évident de leur mettre l'embout de la mamelle dans la gueule parce qu'ils bougent tout le temps la tête. C'est des chatons, des tout minuscules petits chats qui bougent à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, la tête, elle reste pas là. Tiens, j'ouvre la bouche, vas-y, mets-le-moi. Non, c'est pas ça. Ça a été super compliqué. En plus, c'est tout minuscule, c'est hyper fragile. On a super peur de leur faire du mal et tout. Je peux vous dire, quand il la tient, la mamelle dans sa bouche, on est bien content. Hein. Voilà. Donc ça a été comme ça, puis ça a été surtout une surveillance H24 parce que il fallait absolument pas qu'il tète ses mamelles à elle parce qu'au niveau des pattes, c'est l'entourage du body en fait, ils peuvent se glisser à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a surveillé juste quoi, limite les 2 dernières heures avant qu'on lui enlève.
Parce que là, ils étaient tout fous. On aurait cru qu'un aimant à mamelle. Ils voulaient absolument aller la téter. Mais c'est pas possible d'avoir un truc qui les attire, une odeur et tout. Ils voulaient tous se faufiler dans l'ouverture de la patte. Là, je suis non, 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 c'est pas possible. C'était une surveillance H24. Soit moi j'étais avec elle, soit je sortais de la chambre, c'était mon mari, soit c'était ma fille qui a 17 ans. Enfin, c'était très épuisant, surtout la nuit. On a passé 5 jours à la veiller, elle et ses chatons. Et on a dormi à tour de rôle. Donc moi et mon mari, on a dû dormir 3-4 heures. Lui peut-être 5 au pire. Mais vraiment, ça a été des nuits très très courtes, très fatigantes. Et beaucoup, beaucoup de surveillance. Voilà. Donc c'est faisable. Si vous avez une femelle groupe B, hein, j'ai vu des trucs, des commentaires bidons, genre oh, surtout pas, vite, faut les séparer et tout. Non, non, pas du tout. Non, non. Ou ne faites pas reproduire une femelle groupe B. Ben, elle est là, elle est chez nous. C'est une femelle qu'on a adoptée. Quand on l'a adoptée, on savait pas qu'elle était B. Elle est là, c'est tout. C'est comme ça. Donc on l'aime et puis elle nous a fait des bébés magnifiques. Et c'est une super maman. Elle fait des parties, des câlins avec eux et tout, c'est trop mignon, j'adore. Enfin, moi, je suis fan, je craque, j'en suis gaga. Voilà, qui ne le serait pas, je pense que beaucoup de gens, j'espère. Sur ce, eh ben, j'espère que cette vidéo, ma propre expérience vous a été utile et pourra vous ouvrir un peu quelques pistes. Je n'ai trouvé aucune vidéo sur ça, sur faire reproduire une femelle groupe B. Donc, ben, voilà la première. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Mettez-les en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous, prenez soin de vous-même.